Comment connaissons-nous ces détails? Nous les connaissons parce que nous comprenons les collectifs. Nous comprenons leur commerce légal, et nous comprenons leur commerce illégal. Ils veulent utiliser tout ce qui a une valeur dans votre monde. Et ils veulent utiliser chaque morceau de votre personne. Tout comme vous voudriez utiliser chaque partie de la vache, ou du mouton, ou de tout autre animal que vous élevez, pour vos propres fins. Comment savons-nous qu'ils font ces choses chez vous? Nous le savons parce que nous surveillons leur communication. Ils vendent des produits biologiques sur ce que vous appelleriez le marché noir de la galaxie. Ces produits ont en effet une valeur considérable, et ils sont très en demande. Dans la plupart des endroits où il se fait du commerce, comme par exemple au voisinage de votre monde, un commerce comme celui-là est illégal, car il est considéré répréhensible au plan de la morale et de l'éthique. Mais vu le nombre de sociétés technologiques en existence, dans l'univers versus la rareté des ressources biologiques, telles qu'on les retrouve chez vous, ces éléments fondamentaux sont en très grande demande. Les visiteurs ne détestent pas l'humanité. Ils ne sont pas cruels et meurtriers, dans le sens où vous pouvez le penser. C'est juste qu'ils vous perçoivent comme une ressource, tout comme vous percevez vos animaux comme une ressource. S'ils vous savent intelligent, ils considèrent tout de même que vous êtes irrémédiablement chaotique et indiscipliné et ils ne comprennent pas vos motivations plus profondes. La technologie vous a libéré de la chasse et de la cueillette, et elle vous a libéré de l'agriculture de base, mais elle ne vous a pas libéré du besoin de ressources. Si la technologie a rendu votre vie plus sophistiquée et plus passionnante, par contre, elle l'a rendue plus difficile et plus stressante. Ce ne sont pas vos voyages dans l'espace ou votre science ou votre philosophie ou votre religion qui vous amènent à prendre contact à cette époque-ci avec la vie intelligente dans l'univers. C'est l'intervention. C'est l'ingérence de d'autres races qui viennent ici afin de préserver la planète et de la réserver à leur usage personnel, persuadés qu'ils sont que l'humanité dilapidera ses précieuses ressources et la détruira à force de conflits incessants. Pensez-y. C'est ainsi que les gens réagiraient. Si par exemple, des sociétés dites développées chez vous découvraient une quelconque petite tribu au fin fond de la jungle, et que cette tribu était assise sur des tonnes d'or, ou d'autres genres de minéraux, ou qu'elle avait de vastes forêts pleines de bois précieux, ne pensez-vous pas que des sociétés plus puissantes interviendraient, en particulier si elles sentaient que ces ressources étaient gaspillées? Ou bien si les autochtones coupaient tous les arbres, parce qu'ils aiment la lumière du soleil, ou qu'ils veulent faire pousser leur propre nourriture. Alors, les nations du monde seraient là à faire tout en leur pouvoir pour s'approprier les ressources, légalement ou illégalement. C'est ce que vos nations feraient. Est-ce que vous pensez qu'elles resteraient là à laisser les autochtones gaspiller leurs richesses, ou à les négliger? Bien sûr que non. D'un autre côté, si une terre n'a aucune valeur pour les nations puissantes, alors, utilisons-la comme réserve power les indigènes, n'est-ce pas? Mais si ces derniers sont assis sur 100 millions de dollars en or, alors là, on ne fera pas une réserve d'un tel espace. Il est intéressant de noter que ceux qui s'ingèrent actuellement chez vous voient l'humanité comme une sorte de force destructrice qui va détruire cette place fabuleuse qu'est la vôtre. Ils pensent en ces termes, nous allons y aller, et les arrêter. S'ils ne peuvent pas utiliser leur planète correctement et la préserver, eh bien, nous nous en emparerons, et la préserverons pour nous-mêmes. Ils peuvent travailler pour nous. C'est exactement comme cela qu'ils pensent. C'est leur perspective. C'est exactement comme cela qu'un gouvernement humain répondrait. Peut-être est-ce comme cela que vous-même, vous répondriez. Ceux qui s'ingèrent ne sont pas des vilains. Ils voient la situation à leur manière, tout simplement. Ils ne sont pas guidés par la connaissance ou la spiritualité. Sinon, ils n'interviendraient pas ici. Le Créateur a demandé aux alliés de l'humanité d'observer votre situation, de fournir des commentaires, et de présenter leur message, afin que l'humanité commence à voir la communauté des mondes sous son vrai jour. Dieu vous a donné un enseignement sur l'environnement mental et la connaissance. L'apprentissage de la voie de la connaissance est un voyage spirituel unique à chaque personne. La connaissance est la plus grande intelligence qui vit en vous. Elle sait comment négocier avec la plus grande communauté. La connaissance n'est pas gouvernée par les croyances humaines,
les suppositions, les préoccupations, les tromperies, les idéaux ou les ambitions. Elle est pure. C'est la partie de vous qui est sacrée. Elle sait. Votre esprit pense. La connaissance sait. Ces deux aspects de vous-même semblent séparés par un large fossé, mais ils peuvent être réunis. Et c'est le but ultime de votre développement spirituel. Ce cadeau provenant de la spiritualité de la plus grande communauté est offert aux êtres humains, pour garantir à leur liberté une solide fondation, pour leur redonner leur pouvoir en tant qu'individus, en tant que groupe et en tant que race, car ils perdent du pouvoir quotidiennement au profit de ceux qui viennent chez vous. Il est donc nécessaire de passer à un niveau plus élevé au plan de la conscience, une conscience qui transcende votre culture, votre conditionnement, et même votre identité biologique, une conscience de la vie qui bat tout autour de vous, et à travers tout ce qui existe. Vous avez besoin de cette conscience plus élevée pour comprendre les plantes et les animaux, la température et le mouvement planétaire. Vous en avez besoin pour identifier la présence de forces négatives dans l'environnement mental, et celles de forces angéliques, qui sont ici pour vous servir. Et vous devez certainement avoir cette conscience, pour reconnaître la présence dans le monde de certaines forces venues de la communauté galactique, pour discerner leurs manifestations, leurs intentions et leurs méthodes. Et pour finir, vous avez besoin de cette conscience d'un niveau plus élevé pour différencier les amis des ennemis. Vous pouvez déjà constater les effets du programme de pacification généré par l'intervention. De nombreux individus sont déjà sur la coupe du programme, que ce soit le résultat de leurs propres inclinations ou d'une influence extérieure. Ici, les gens sont amenés à croire qu'ils ne peuvent vraiment rien juger par eux-mêmes. Bien, je ne veux pas être négatif. Je vais m'ouvrir à ce qui est proposé. Qui leur a dit d'être ouvert? Je serai ouvert à tout ce qui se passe. Qui leur a suggéré d'être ouvert à tout ce qui se passe? Le discernement critique des gens est en train de disparaître. Alors, quelque chose se passe et ils disent, bien, vous savez, je ne veux pas juger la situation. Que voulez-vous dire? Vous devez évaluer ce qui se passe. Cela est nécessaire. Ces gens pensent que le discernement n'a pas sa place. Écoutez, je ne peux pas vraiment être critique, car je ne veux pas être négatif. Bien, il se peut que vous ayez à vous prononcer, et à exprimer clairement, que, selon vous, tel ou tel os sont tout à fait mal à propos. Mais ces gens ne peuvent même pas faire cela. Les individus qui ont été affectés par le programme de pacification ne peuvent même pas prendre de décision. Ils ne peuvent pas regarder quelque chose et dire « Ah, cela me convient bien » ou « Ce n'est vraiment pas une bonne chose pour moi ». Par conséquent, ils acceptent tout, pensant que c'est la bonne attitude à avoir dans la vie. L'acquiescement semble le sentier facile, la manière facile, la voie du vrai bonheur pour bien des gens. Abandonner tout savoir, abandonner toute évaluation, abandonner toute résistance, voilà la bonne attitude. Et à partir de là, c'est le bonheur total, la voie pavée de roses. Heureusement, ce ne sont pas tous les gens qui se laissent prendre par cette philosophie de l'engourdissement. Des candidats au sein de groupes religieux recevront des messages stipulant que tous les ennemis du Christ doivent être exterminés s'ils ne peuvent être sauvés, et que la seconde venue du Christ exige le nettoyage de la famille humaine. Leur force grandira à mesure que leur frustration s'aggravera. Ils attendent la grande venue de Jésus, et ils pensent que cela ne se produit pas, parce que la famille humaine vit dans le péché, un état de péché auquel il ne suffit plus de simplement résister. On doit l'éradiquer. Le Jésus qui viendra ne sera pas le vrai Jésus, mais un personnage préparé à ce rôle par l'intervention. Les fidèles ne pourront pas vraiment se rendre compte qu'il n'est pas le véritable personnage historique, parce qu'ils ne sont pas connectés à la connaissance à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce Jésus n'apportera pas la paix, mais une sorte de règlement de compte, un signal que le moment est venu d'expier ses fautes. Les partisans d'un tel règlement de compte en seront ravis, parce qu'ils sont pleins de doléances, et qu'ils croient que leurs prophéties ne se sont pas accomplies, parce que l'humanité est en état de péché, et qu'elle doit maintenant être purifiée, afin que s'établisse le paradis sur terre. Morceau choisi par Yann Van